à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de trouver un investissement rentable dans la ville de Laon. Alors Laon, c'est une ville que je ne connais pas du tout, mais je sais que c'est une ville moyenne, de taille moyenne, pardon. Et mon but va vraiment être de démontrer qu'il est possible de trouver un investissement rentable à Laon, dans la ville de Laon. Donc première étape, on va prendre des informations sur la ville, un peu se documenter sur ce qui se passe et ce qu'il y a dans cette ville. Puis après, on va faire une estimation du loyer par rapport au marché, les biens à vendre également par rapport au marché. On va aller consulter les annonces tout simplement des biens et des locations à Laon. On va ensuite faire une estimation du rendement rapide pour savoir si ça vaut le coup d'aller plus loin ou non. Puis on va aussi calculer le montant maximum des mensualités parce que l'objectif c'est d'avoir un bien qui s'autofinance au minimum, c'est-à-dire que vos loyers remboursent votre prêt. Ça c'est le minimum à chercher quand on fait de l'investissement locatif. Puis on utilisera mon propre simulateur beaucoup plus détaillé avec un calcul plus précis du coup. Allez, on commence tout de suite par le nombre d'habitants, le nombre d'universités, d'écoles supérieures, le nombre d'hôtels, de résidences étudiantes, les hôpitaux, les grandes entreprises et les transports à Laon. Les nombres d'habitants, donc le nombre d'habitants, c'est assez facile souvent à retrouver. Hop. Merci Google. Alors, on est à peu près à 24 000 dans la ville et 52 000 dans l'agglomération, je dirais. C'est une taille petite ville, effectivement. 25 000 habitants. Alors, Laon, Google Maps. Donc, pour ceux qui se demandent où se trouve Laon, eh ben, on est au nord de Reims et au sud de Saint-Quentin, à l'est de Compiègne. Voilà, on est plutôt dans le nord de la France. Et pour ceux qui prennent l'autoroute, c'est vraiment à côté de la 26. Bon, je sais juste que la ville, effectivement, géographiquement, se situe sur une butte. Mais à part ça, je ne suis jamais rentré dans la ville. S'il y a un côté historique dans la ville, elle est peut-être classée, il y a des parties sûrement classées. Bref, alors... Ok. On va regarder les hôtels à Laon. Pas mal d'hôtels, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, je pense que c'est l'autoroute qui attire aussi les hôtels. En tout cas, ça peut être intéressant si vous comptez faire de la location courte durée. Il y aurait potentiellement un marché, hein. Comme je le répète, les hôtels ont déjà fait une étude de marché bien supérieure à la nôtre. Et s'ils ont décidé de s'installer dans cette ville, c'est qu'il y a une raison. Donc là, c'est un bon point pour les hôtels. Par contre, maintenant, les résidences étudiantes. Il n'y a pas grand-chose, hein. Ah, j'ai une université. J'ai 2 universités quand même. Pareil, hein, s'il y a des étudiants, c'est qu'il y a un marché étudiant qui est dans la ville. C'est ce qui permet de savoir si oui ou non on pourrait attirer des étudiants.
Donc, il y a campus de Laon, technique de commercialisation et carrière juridique. Il faudrait savoir combien il y a d'étudiants. Il y a 1140 étudiants sur 6 départements répartis sur 3 sites. Mais bon, on ne sait pas combien sont à Laon. Ok. Faudrait du coup leur téléphoner, je pense, pour avoir un peu plus d'informations. Voilà. Savoir exactement combien il y a d'étudiants dans leur école. Donc là, j'ai regardé l'INSPE de Laon. Mais ça, il me semble que c'est pour les enseignants. Les enseignants, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Donc ça doit pas attirer énormément de monde. Et ma recherche première, c'était Laon. Les résidences étudiantes, je trouve pas. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Hein. Les universités, il y a une université, peut-être 300 étudiants, je sais pas, une estimation. Les hôpitaux, parce que les hôpitaux aussi attirent beaucoup de monde, que ce soit le personnel de santé que la famille des personnes hospitalisées. Hôpitaux. Je suis bien dans la bonne ville. Il me met vraiment beaucoup d'hôpitaux. Ouais, je suis dans la bonne ville. Waouh. C'est quoi ça? Autant d'hôpitaux pour si peu de personnes dans la ville? Ah ouais. Allez, je vais faire une recherche un peu sur internet, ce qu'ils disent. Ah, il y a de quoi faire alors. Waouh. Là, je vois une grosse clinique. Une grande clinique. Donc rien dans le centre hospitalier de Laon. Il y a 500 sites. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de... Il y a un marché là dans les hôpitaux. Donc moi je note 5-6 hôpitaux cliniques, hein, c'est pareil. Ouais. Donc il me semble qu'il y a un marché quand même pour de la location. On va essayer de faire de la colocation. Tiens. Colocation. Ouais. Donc pour de la colocation, on va étudier le prix que se loue une chambre en colocation, hein, tout simplement. Donc, on va sur le site Le Bon Coin. Et puis, on va faire notre recherche comme si on cherchait à Laon.
Je vais mettre dans un rayon de 5 km. Pas beaucoup de colocation, mais bon. Donc là, il y a l'air d'avoir une colocation qui a été refaite. Donc, superbe colocation de 3 chambres. Située au 2e étage dans un immeuble, proche de la cathédrale et de l'université. Donc voilà, dans les annonces aussi, on va pouvoir se rendre compte des points intéressants à Laon. Ce qui peut vous permettre de, après, faire des recherches dans cette zone, hein, spécifiquement. Donc là, c'est 330 €. Charges comprises. Ok. Bon, on va noter. 330 €. Charges comprises. 3 personnes. 3 colocs. Ok. Donc là, c'est une colocation chez un particulier. C'est 250 €, mais c'est un petit peu particulier, hein. Faut avoir envie de vivre avec le propriétaire. C'est pas ce que tout le monde a envie. 250 € avec proprio. Et là, on a une superbe colocation dans une belle maison, j'ai l'impression. Ok. « 7 minutes de l'hôpital. La rue Saint-Jean, ça doit être la rue principale, commerçante. 400 €. 400 €. Ok. D'accord, il n'y a pas énormément d'annonces. Tiens, je vais regarder sur mon autre site, bien ici, si on retrouve d'autres types d'annonces, d'autres annonces de colocation. Oui. Non, malheureusement, on ne retrouve pas le type de colocation. On ne retrouve pas beaucoup de colocation. Et sur le site bien ici, on ne peut pas trier par colocation, j'ai l'impression. Non. Après, on a une idée des biens loués. Donc, on a un T2 58 mètres carrés, 422 €. 75 mètres carrés, 491. 2 pièces, 46 mètres, 390. 52 mètres carrés, 457. 15 mètres carrés, 318. Ça, c'est intéressant de comparer une colocation avec le prix d'une chambre, un studio, parce que le colocataire va payer un peu moins cher qu'un studio, ou le même prix, mais pour avoir une surface beaucoup plus grande. Donc là, 318 €, ça veut dire qu'une colocation à 320 €,
Entre une chambre à 15 mètres carrés ou une grande maison, un grand appartement à partager à deux ou trois, c'est équivalent. Ok, et ça va à peu près dans donc les 320 euros. Ça regroupe ça recoupe un peu le prix de location qu'on avait vu à 330 euros. Euh, Celle-ci, qui est vraiment sympa. Ouais. On va partir là-dessus. Ouais. On va partir là-dessus. Sur une estimation en tout cas de loyer 300-320 euros par coloc. Maintenant, on va regarder les biens à vendre. Donc pour une colocation, je propose au minimum 3 personnes pour rentabiliser un petit peu la coloc. 2, c'est limite. 3, déjà, on est plus proche de l'indépendance, de l'autofinancement, pardon, et du cash flow. Donc on va regarder les maisons et les appartements de plus de 60 mètres carrés. Pour ça, j'utilise le site bien ici. Je connais pas du tout les prix à la on va voir. 60 mètres carrés, peut-être max 100 mètres carrés. Ok, on a des prix pas chers. Hein. Waouh, celui-là là. 100 mètres carrés affiché à 70 000 euros. Ça fait 700 euros le mètre carré. Plus ça n'a pas l'air dégueu. Bien sûr, il faudra changer la cuisine. En plus, l'immeuble doit avoir du cachet, immeuble bourgeois. Il y a 2 pièces à vivre de 23 mètres carrés chacun. Donc on peut en transformer une en chambre directement. Waouh, ouais. Il y a une place de parking. Donc là, je vais noter ça. 70 000 euros, 100 mètres carrés. Alors là, après peut-être que l'emplacement est pas terrible, hein, je sais pas. Ici, on en a un, donc 74 mètres carrés, 76 000 euros. T3, 3 pièces, mais bon, avec 75 mètres carrés, on peut faire des trucs. Et on va en prendre un dernier, je sais pas. Non, les prix sont très abordables. Hein. Là, je sens déjà que, avec mon expérience des chiffres, qu'il y a des biens rentables à la on. Donc 66 mètres carrés, 66 000 euros. T3. Oh, mais là, clairement, moi je vois celui qui a le plus de potentiel, c'est bien celui-là, hein, 70 000 euros, T4, 100 mètres carrés. Alors là, pourquoi? Parce que je pense qu'on peut. Donc déjà, de base, il dit qu'il y a 4 pièces, mais 2 salons, c'est ça? 2 salons, 2 chambres. Il y a déjà des grandes chambres, 13 et 16 mètres carrés.
Donc, parce qu'on a déjà 2 chambres, mais on a 2 grandes pièces à vivre de 23 mètres carrés. Donc au minimum, on transformait une en chambre et peut-être en transformer 2 en chambre. Moi, je vois bien ça. Donc, estimation du rendement. Imaginons qu'on achète au prix affiché à 70 000 €. Les frais de notaire, à peu près 9%, donc 6,5, 6 500 €. Les coûts de travaux. Coût de travaux, on transforme une pièce minimum. Faire une salle de bain, refaire la salle de bain à mon avis. Des travaux, un petit peu. Hein. On voit la cuisine à refaire, la salle de bain à mon avis à refaire. Bon. Je sais pas, il n'y a pas énormément de photos, hein, donc là je vais partir un petit peu sur des estimations. Peut-être mettre 15 000 €. Il faudra aller voir, hein, il faudra aller sur place. Donc là on arrive à 91 500. On louerait 3 chambres à 300. Donc on va prendre 320 €. On va pas prendre une estimation trop haute. Donc 320 € x 3, ça nous fait du 960 €. Ouais. Donc un petit ratio rapide pour savoir si on peut aller plus loin dans l'étude, c'est de voir si ça respecte la règle des 1%. Donc les 1%, c'est quoi? C'est que le loyer d'un mois de location, donc 960 €, doit correspondre à 1% ou plus du montant total d'achat. Donc là, on est bien au-dessus des 1%, hein, parce que le 1%, ça serait de l'acheter à 96 000 €, tout frais compris. Donc là, on est au-dessus, et ça, c'est très rare. Vraiment, c'est rare. Déjà, de base, donc voilà. On a rajouté une chambre, hein, mais on pourrait même en rajouter 2. Donc je vais faire mon choix, je vais transformer en colocation pour augmenter le loyer. Voilà, à 960 €. Plus peut-être rajouter une chambre supplémentaire. On verra. Dans les études, on fera les deux. Ça nous permettra de voir. Ok, voilà, super là. Waouh. Vous allez voir, on va se faire un cash flow. Bien sûr, je remets toujours entre guillemets, hein, parce que je ne connais pas la ville. Il faudra aller sur place, il faudra voir réellement l'appartement, visiter. Mais vraiment, un prix affiché comme ça, c'est très rare. Donc, on va faire un calcul de mensualité. Donc, on a 91 500 €, le prix total d'achat. Le loyer estimé à 960. Donc là, j'enlève 30% automatiquement des revenus bruts du loyer parce que c'est ce que la banque va faire. Tout simplement parce qu'ils savent qu'il y aura la taxe foncière, l'assurance habitation, des travaux imprévus, de la vacance locative, etc. On le verra plus tard. Mais du coup, ils enlèvent 30% automatiquement. Donc ça nous fera du 640 € net, à peu près. C'est une autre estimation. Et maintenant, on va regarder donc, sur les meilleurs sites pour avoir les taux et une mensualité. Si on emprunte 91 500 € sur 20 ans, ah mince. Sur 20 ans, il nous propose toujours un taux d'intérêt avant négociation à 1,3, mais on va l'augmenter un petit peu. Nous, si on emprunte la totalité, il ne faut pas espérer ce meilleur taux-là.
Par contre, il y aura le taux d'assurance là qui est par défaut à 0,34. Celui-là, vous pourrez le baisser en faisant une délégation d'assurance à 0,1, 0,15. Et ça vaut le coup. C'est quelques pourcents, mais ça vaut vraiment le coup. Donc on aurait une mensualité de 480 €. « 480 € et là on voit déjà qu'on a donc un potentiel revenu net à 640 €. Donc on rembourse largement le prêt et on a un cash flow en plus de 160 € par mois. Ouais. J'aime bien savoir aussi le prix d'achat total max que je pourrais, qui pourrait être rentable, qui s'autofinance. Donc on va savoir jusqu'à combien on pourrait emprunter pour avoir 640 € de mensualité. Voilà, on pourrait emprunter à peu près 120 000 €. Si on loue à 640 € net, on s'autofinance. Donc en fait, un bien là qu'on achèterait à 92 000 €, on pourrait aller jusqu'à l'acheter 120 000 € pour que ça s'autofinance. Donc on a vraiment une belle marge si on a des incidents dans les travaux par exemple ou dans d'autres biens sur le marché. Ok, on va tout de suite utiliser mon simulateur personnel, l'étape 6. Donc, je supprime les derniers scénarios que j'ai pu créer. Voilà. Donc 100 mètres carrés. Waouh, on a vraiment une belle surface. Prix d'achat, c'était 75 000, il me semble. 70 000, ouais, c'est vraiment pas cher. Hein. Ouais, 70 000. 70 000, le prix d'achat affiché, il est déjà faible. Hein. Ah ouais, il est très faible. Et il est toujours possible de négocier, hein. Même 1000, 2000 €. Hein, combien de temps vous avez gagné 1000 € dans votre vie? Si vous les demandez et que vous les obtenez en 10 minutes, franchement, ça vaut le coup. Au pire, vous achetez à 70 000. Donc j'avais mis des travaux de 15 000 € si on fait une 3e chambre. Frais de notaire estimés à 5 800 €. Frais bancaires pour monter le dossier de prêt à la banque. C'est possible de les avoir à 0, mais bon, je prends une marge. Le mobilier, on aura 3 chambres, peut-être un salon, voilà, le salon, la cuisine, bon, peut-être 5 000 €. Allons. Alors, l'apport personnel, on va faire une simulation avec 0. Hein. Le taux d'emprunt, 1,80. Voilà, pour pas sous-estimer le taux d'emprunt qu'on va avoir réellement et pas se fier uniquement à ce que nous dit meilleur taux. Par contre, l'assurance du crédit, je prends 0,10%. Moi, c'est ce que j'ai personnellement pour mes emprunts. Et je pense que voilà, il faut utiliser la délégation d'assurance au pire pour faire baisser ce taux. Alors, la partie fiscalité, ça c'est propre à chacun. Ça dépend vraiment de vos revenus de salarié. C'est votre tranche d'imposition en fait. Ça va jouer si vous faites de l'immobilier, parce que si vous faites de l'immobilier nu, eh ben, ça va s'ajouter à vos revenus de salarié et donc vous allez payer des impôts par rapport à votre tranche d'imposition. Je ne vais pas prendre en compte dans cette vidéo parce que c'est vraiment personnel à chacun. Ce que je conseille, moi, c'est de faire de la location meublée. Donc la colocation s'y prête complètement. Avec la location meublée, vous avez le statut LMNP. Vous avez une déclaration au régime BIC, bénéfices industriels et commerciaux. En fait, vous avez 2 chaudrons. Vous avez le chaudron des revenus salariés et le chaudron des revenus de location meublée. Et donc, ça permet d'amortir le prix du bien et d'amortir la valeur du mobilier, ce qui n'est pas possible en location nue. Et en fait, vous allez créer du déficit et surtout si vous faites des travaux, ne pas payer d'impôts pendant 5-6 ans. C'est vraiment la solution que je recommande.
et que je vais prendre dans cet exemple. Voilà, même si je ne parle pas de fiscalité, je vous conseille quand même de prendre du LMNP. Après, c'est à vous de faire vos calculs par rapport à votre situation. Donc les recettes locatives et la vacance locative. Donc c'est le nombre de mois ou de jours que votre colocation n'aura pas de colocataire. Donc je vais prendre quand même un mois en tout de vacances locatives parce que la colocation ça tourne quand même régulièrement. Et donc il faut le prévoir tout simplement. Donc les revenus, on avait dit 960 € avec 3 chambres. Voilà, les frais de gestion sur le loyer, si on fait gérer par une agence, ça va être entre 7 et 8%. La taxe foncière, je crois qu'on ne la connaît pas. Non, on ne connaît pas. On connaît pas la taxe foncière, mais bon, 100 mètres carrés dans un immeuble bourgeois, je pense que on va se rapprocher des 800 €. Hein. Je sais pas, hein, il faudra la demander au vendeur. Les réparations, je prends toujours un demi-mois de loyer, donc 430 non. 400, 480. C'est les réparations comme appel d'un plombier, dératisation, changement d'un meuble, machine à laver qui fuit. Ouais, ça va vite. Les charges. Donc là, par contre, on a les charges par an, c'est de 1392 €. Ah ouais, c'est cher, hein? Eh ouais, c'est cher. On est à plus de 1000 € par mois. Non, pardon, 100 € par mois. 1392. Non, en fait, c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. 1392, de toute façon, c'est des charges refacturées aux locataires. Hein. Donc, ouais. Alors, les assurances. Donc, ouais, ça va être 150 €, je pense, peut-être 200 €. Les frais d'entrée-sortie, c'est si vous faites appel à une agence, elle va vous facturer des frais d'entrée-sortie. Moi, je paye 75 € par personne, par entrée et par sortie. Enfin, une fois qu'une personne rentre, c'est 75 €. Ça comprend l'entrée et la sortie dans les 75 €. Voilà, donc j'ai mis 75 € avec, on estime, un changement par an, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On a un gros rendement brut de 11%. Et ce qui est important, c'est le rendement net, avec la prise en compte des charges. Et là, c'est un peu moins intéressant que notre première simulation. On avait fait moins 30% de charges pour se mettre à niveau de la banque. Donc je pense que là, voilà, on a quand même 94 € de... Donc ne faites pas attention à ça, hein, c'est prise en compte de la fiscalité. Regardez vraiment ceci. Donc le cash flow net par mois, 94 € et un revenu net foncier donc par an, voilà, de 1126 €. Donc là, avec cet investissement-là, bien sûr, en prenant en compte des travaux à 15 000 €, en prenant en compte qu'il y a un marché, je vous conseille de faire une fausse annonce pour voir s'il y a des gens qui répondent pour une annonce de colocation dans ce quartier-là. Voir l'appartement, voilà, voir le... C'est qu'une première ébauche, hein, effectivement. Mais ça vous montre que ça vaut le coup de s'y intéresser plus. Donc on est à 94 € par mois, c'est vraiment super. On va l'enregistrer. On va dire 3 chambres. Et là, si on veut maximiser le rendement, on peut essayer de faire une 4e chambre. Donc une 4e chambre, ça sera sûrement des travaux supplémentaires. On peut peut-être mettre 20 000 €. Valeur du mobilier, on peut rajouter un lit, un bureau, etc. Donc peut-être 550 €.
550 €. Forcément, le coût va revenir plus cher, le coût d'achat, mais comme on aura des revenus supplémentaires, donc on rajoute 320 € au loyer, ça nous fait du 1290. La taxe foncière, elle ne change pas. Les réparations, un petit peu. On va mettre 630. Les charges n'évoluent pas plus que ça parce que vous allez les récupérer sur les locataires. Voilà. Et là, tout de suite, on a un cash flow énorme de 335 € par mois. Là, 335 € par mois en prenant en compte la vacance locative, une gestion par une agence, en prenant en compte des frais provisionnels, la moitié d'un mois de loyer, en prenant en compte la taxe foncière. Non, vraiment là, on s'est blindé en termes de sécurisation. Et en louant à 320 €, je pense pas que ça soit trop élevé, plutôt la moyenne basse. Donc on va enregistrer 4 chambres. Et là, ouais, on va comparer les scénarios. Donc là, avec 3 chambres, ne faites pas attention au scénario défaut. 3 chambres, le plus important, c'est le cash flow par mois, hein, tout simplement. Là, on a 94 € et là, on a 335. Donc vraiment, on voit que transformer le bien, c'est la clé, hein. Ajouter, se créer des revenus, augmenter la valeur locative d'un bien, c'est la clé pour être rentable et autofinancer une opération, voire plus, gagner du cash flow. Donc là, vous avez tranquillement un appartement de 100 mètres carrés de 70 000 € qui va se payer tout seul, plus vous rapporter un peu d'argent. Donc on n'a pas pris en compte en plus une éventuelle négociation, ce que je conseille quand même. Vous pouvez toujours proposer 60 000 € pour voir ce que va dire le vendeur, hein, ou voire moins. Voilà, il n'y a pas de... faut pas avoir peur. Non, mais du coup, on est vraiment sur une très très bonne affaire à Laon, pardon. Et je suis content de vous avoir pu vous démontrer que c'était potentiellement possible. Après, je le répète, il faut aller sur place, faut vérifier, faut discuter avec les gens du quartier, faut regarder si l'appartement n'est pas en mauvais état, tout simplement. Voilà. En tout cas, c'était Nathan du blog Investir pour réussir. Si vous voulez continuer à avoir d'autres vidéos de moi, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube ou aller sur mon blog investirpourréussir.fr. Et je vous souhaite à tous des bons investissements. Au revoir.